C'est ici que l'aventure commence. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, cet épisode 15 de Préquel, la Terre du Lion. Les garçons, nous avons traversé cet immense jardin pour arriver dans les forêts de Bavière. Les forêts de Bavière que Terua et Ravana connaissent très très bien. Parce qu'ils ont passé un temps très long avec un certain Noltar. Tiens, on en reparlera peut-être un jour, c'est marrant comme tout converge finalement. Les garçons, Terua et Ravana, vous connaissez très bien cet endroit parce que vous avez passé beaucoup de temps en Bavière et en Transylvanie. La carte, vous ne l'avez pas, cependant, avec un peu de temps, Terua serait capable de vous la dessiner de tête. Ce qui est rigolo, c'est de se dire qu'à ce moment même où nous jouons, le premier groupe se trouve exactement ici et nous nous trouvons ici. Nous n'avons jamais été aussi près. C'est pas rigolo, hein, c'est que c'est toi le MJ. Notre on leur tend rendez-vous, une embuscade dans la forêt. notre rendez-vous se trouve à Sternwald. C'est un endroit que Terua et Ravana connaissent bien. Il n'y a que des petits villages là-bas. Il y a énormément de forêts, de petits villages. Le chemin va être un peu long, il y en a pour 2-3 jours de voyage, mais Terua et Ravana peuvent vous guider si vous les laissez faire, peuvent vous montrer le chemin. Ce sont des endroits qu'ils connaissent très bien, qui craignent aussi la Bavière. On en parlait en off avec Corentin. C'est pas l'endroit le plus accueillant de l'univers. C'est un endroit où il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est un endroit auquel est attaché Terua et Ravana parce que c'est un endroit qui est encore très sauvage, très comment dire, nature brute. Toujours est-il, les garçons, que vous avez traversé ce portail pour vous retrouver dans les forêts de Bavière. Le climat est complètement différent ici. Il fait froid. Quand on parle, il y a de la fumée, il y a de la neige ici et là, les rivières sont gelées, les arbres sont couverts de givre de neige. Les garçons, je vais vous demander une simple chose. Est-ce que vous faites confiance à Terua et Ravana? Est-ce que vous les laissez vous guider à travers la forêt? Non. Ok, c'est non. Non. Jusqu'au maximum, donc jusqu'à Sternwald, pourquoi pas, jusqu'à votre point de rendez-vous, est-ce que vous voulez faire autrement? Je vous écoute. Oh, mais est-ce qu'ils sont sur deux déjà? Est-ce que Franchement, j'ai reconnu là, le premier tronc d'arbre, je l'ai vu. Il le connaît, c'est son cousin. Voilà, non, parce que ouais, c'est Germain. C'est Germain. Je le connais très bien. entre le mec qui sent la mousse pourrie et qui parle aux oiseaux et l'autre qui a la moitié des espèces de divination et des visions toutes les 3 secondes, je me sens pas super serein là, moi. Non, bah là, libre à vous, hein, mais honnêtement, moi, bah, à votre place, je me ferais confiance. Enfin, quoi. Ouais, bon bah voilà, si Enfin. on propose entre le caca et le vomi, bon bah voilà, on revient grand. Très bien. Terua, je veux bien un descend, s'il te plaît. Un /R, un descend. Le descend dans Préquel, je rappelle, c'est la distance parcourue. Vous allez donc suivre Terua et Ravana. Terua qui est aussi confiant que ce qu'il vient de dire, qui reconnaît chaque tronc, chaque mousse. Tu nous as fait combien, Terua? Tu nous as fait 46. C'est très bien. Et vous allez marcher à travers... La tête de Taliesin. Oui, on verra. On verra. Vous avancez à travers les forêts denses de Bavière, les forêts ancestrales de Bavière, alors que l'orage commence à tonner dans le ciel. Il y a une ambiance particulière ici, je le disais en off. Pour ceux qui nous regardent, la Bavière est une province qui appartient aux Nadirs et qui cherche, depuis quelque temps, à récupérer son indépendance. Vous allez marcher comme ça, assez hâtivement, assez fortement, avec une bonne cadence, pendant plusieurs heures. Vous allez marcher pendant presque 8 heures, sans vous arrêter, jusqu'à la quand est-ce tombée qu'on de la nuit. arrive? Avec Taliesin avec son lutte derrière. Quand est-ce qu'on arrive? J'en ai marre, j'ai les pas marché, chaussures j'aime pas la trempées, forêt. il fait froid. Et justement, Ouais, je suis on d'accord arrive. avec toi. c'est Je suis d'accord avec Taliesin, hein, c'est vraiment un plan de merde. c'est au moment où Taliesin et Rodai n'en pouvaient plus, où il n'y avait plus une seule goutte d'eau dans les gourdes, que Terua vous arrêtera dans un endroit qu'il connaît très bien, un lac. Le lac de Stern, justement. On est à quelques kilomètres, on est à une journée de marche, à peu près, un petit peu plus, de votre endroit de rendez-vous. Vous avez fait la moitié. Vous arrivez dans un lac superbe et le jour est en train de se coucher, la nuit est en train de se lever. Une ambiance fantastique est en train de se mettre en place dans cette forêt incroyable de sapins et de cyprès. Et il y a cet immense lac magnifique qui regorge de poissons, qui regorge de vie. Vous venez de vous arrêter, vous êtes épuisé, vos jambes vous font un mal de chien. Et puis il y a quelque chose.
quelque chose de plus sérieux qui va concerner particulièrement Terua et Ravana. Vous qui connaissez cette terre, vous sentez qu'il y a quelque chose de différent. Vous sentez que, au-delà du tonnerre qui gronde, vous avez une sensation étrange, un sentiment, un pressentiment que, au-delà de l'orage, il y a surtout la terre en dessous de vos pieds qui commence à gronder, qui semble se craqueler, qui semble émettre un vrombissement, quelque chose de terrible, comme si la terre était en train de changer. Mais vous venez de vous arrêter de poser vos pactages. Terua a allumé un feu, un joli feu. Qu'est-ce qu'il sait faire? Que faites-vous les garçons? Je demande à Terua comment il se sent. Il allume un feu au milieu de la nature comme ça. Ça te dérange pas, non? Écoute, j'ai pas d'appointance écologique. Moi, nique la vie, nique la forêt. Ah, donc t'es un semi-arbre en fait. D'accord. Donc tu as menti sur ton CV. C'est ça. Non, Donc, on s'est posé, on a fait un petit camp. Là, pour l'instant, t'as juste eu le temps d'allumer le feu. Les affaires sont posées, Taliesin et Rodai ont les jambes complètement sciées. Vraiment hyper mal aux jambes. Vous avez marché 8 heures, c'est énorme. Les gourdes sont en train d'être remplies. Ouais, bah d'ailleurs, moi je vais me mettre à l'aise. Ouais. Moi je vais me mettre à l'aise, je vais enlever mes bottes, je vais commencer vraiment à me reposer parce que je suis pas du tout fait pour ça. Je déteste marcher, j'aime pas y... Et donc Carrément. du coup, bah, je me mets en mode un peu bougon, un peu vénère, un peu de mauvaise humeur, ce qui est pas forcément ce que je montre quand on est en ville, etc. Carrément. Et je commence à réchauffer mes pieds près du feu sans mes chaussettes et sans mes bottes. Ça marche. Vous voyez Réoda qui commence à s'enlever les bottes. Alors, en plus, elles sont trempées avec la boue, la neige. Puis cette ambiance toujours humide de forêt, ces forêts denses, etc. Puis il y a un autre point, il manque d'eau, mais on a presque plus de vivres. Il doit rester trois petits morceaux de viande séchée, c'est tout. Les garçons, qu'est-ce que vous voulez faire sinon? Je vais m'éloigner un peu du camp. Ouais. Et je vais mettre mes mains sur le sol pour essayer de voir si je ressens une énergie particulière dans le sol, etc. Je vais te demander s'il te plaît un jet d'animaux et nature, plus perception, difficulté 6. Tu t'es un petit peu éloigné dans la forêt qui garde, tu sais, elle est tellement dense, tellement à l'ombre de tout, que la neige et la glace y est intacte dans cette forêt. Tu entends quelques oiseaux, et tu poses ta main pour ressentir cette vibration, cette espèce de grondement qui t'inquiète depuis tout à l'heure, Ravana. Trois succès. La première chose, en effet, c'est que il y a une énergie qui est nouvelle, qui est juste en dessous de tes pieds, qui circule juste en dessous de vos pieds. Sur cette terre particulièrement, mais c'est pas propre à la forêt où vous êtes, c'est propre à la terre tout court. Comme si, on a parlé tout à l'heure de l'énergie de la source qui serait l'énergie d'Erde. Comme si cette chose était en train de s'éveiller, je sais pas, tu ressens une colère, quelque chose. La même chose que ce tonnerre qui gronde dans le ciel, mais en dessous le sol. Et puis, en levant les yeux, après avoir eu un sentiment une odeur de soufre, quelque chose comme ça, tu as levé les yeux et au-dessus des cimes des sapins, tu aperçois une colonne de fumée. Et si ton instinct et ta connaissance de cette terre est bonne, il n'y a qu'un seul volcan ici, c'est le volcan de Volinia. Et s'il crache de la fumée, c'est un des plus mauvais présages qui soit. On dit dans les légendes que ce volcan est lié au dieu Kupala, au dieu de la guerre, et que lorsque le volcan s'éveille, c'est que le dieu aussi s'éveille. Est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre, Ravana, pendant que tu es dans cette forêt? Je vais m'adosser contre un arbre et je vais lire le grimoire que j'ai trouvé la dernière fois. Ça marche, c'est noté. Je reprends l'ordre, Taliesin, alors que Rodai est en train de se réchauffer les pantoufles et puis que Ravana est parti un petit peu dans la forêt. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Tandis que tu te laisses bercer par ce son magnifique, ces petites vaguelettes comme ça qui viennent, en plus avec la glace, fracasser les petits galets du lac. Moi je fais gaffe, il n'y a pas un démon de 18 mètres de haut avec des ailes qui passent dans le ciel, non? Il n'y a Ça rien, va. il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ça semble être vraiment très calme. Ok, bon, ça marche. Bon, une fois que j'ai les mains un peu, même bien réchauffées, Ouais, je m'emmitoufle bien dans ouais, les couvertures ou les duvets qu'on peut avoir. ouais. Et puis je vais sortir mon hutte pour l'accorder un peu, pour D'accord. le nettoyer et puis commencer à faire des petites gammes dessus, quoi. Tu sais, Taliesin, si tu crois, tu peux te coller à moi.
Nope. Est-ce que tu veux nous jouer une mélodie particulière? Bien sûr. Alors, Bien sûr. quelle est cette mélodie que tu veux nous jouer? Et je joue la mélodie du vent dans les arbres, la mélodie de l'eau qui vrombit et qui fait de l'écume jusqu'à s'écraser contre les galets et les pontons de bois. Je joue le bois qui sous le poids des âges, commence à se ternir, commence à se fracturer avec le passage des arbres, des saisons, du vent et de l'eau. Je joue ce feu qui crépite et qui espère grandir de seconde en seconde, d'heure en heure, et qui sait que malgré qu'au lever du jour, sa vie s'arrêtera, se dit qu'il va réchauffer les cœurs comme jamais il l'a fait. Bravo. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où il aura commencé ses accords, toute la description qu'il vous a faite, Taliesin, vous allez la ressentir. Même toi, Ravana, qui est un petit peu loin avec l'écho, comme si les vaguelettes du lac apportaient la musique jusqu'à toi. Tu as senti ça et c'est étonnant parce que tout autour de toi, les animaux commencent à sortir. Tu as vu un écureuil sortir d'un arbre, s'approcher d'une branche, se mettre juste au-dessus de Taliesin et l'écouter comme ça. Tu as vu à peu près 200 mètres au loin dans la forêt un cerf s'approcher. Sa mélodie, la magie de son luth semble attirer même la nature elle-même. Terua, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Je vais faire un petit mélange de ce qui vient de se passer, de tout. C'est que moi, je me lève, je sors l'immense pipe qui doit être dans mon sac pour détendre un peu mon atmosphère à moi. Donc, je m'allume ça avec un peu de tabac. Ok. Je pique un peu de la bouffe qui reste. Ouais. Je vois que personne mange, mais moi, je prends une bonne part, une bonne ration, parce que j'ai vraiment faim. Et comme j'ai vu Ravana partir, j'essaie de la suivre et essayer de la rejoindre pour qu'on puisse faire le point sur ce qui se passe. Carrément. Alors que tu es en train de la rejoindre, Terua, il va se passer exactement ça. Tu tires une énorme latte sur ta pipe, tandis que Corentin, Taliesin continue à jouer de sa musique. Quand tu craches la fumée, tu as l'impression que cette fumée, Terua, devant toi, forme quelque chose, se glace avec le temps, avec cette météo si capricieuse, et tu vois apparaître devant toi un être fait de fumée justement et d'ombre que tu reconnais aussitôt. Chez les druides Nice, on l'a découvert avec les autres garçons, il y a plusieurs étapes de la vie. Le druide Nice naît avec un corps d'homme. Petit à petit, comme Terua, on voit que l'écorce commence à apparaître et quand le druide Nice meurt, il se transforme en arbre. Et enfin, quand l'arbre finit par partir, il devient un esprit, comme celui qui vient d'apparaître devant toi, Terua. Et cet esprit te dit ceci, alors qu'il est apparu dans la fumée de ta pipe. Bonsoir, Terua. Je m'appelle Orage. Je faisais partie jadis de cette terre et de cette forêt, dans un temps si reculé qu'aucun homme n'avait encore envahi cette terre. Il te faudra faire un choix prochainement, protecteur d'Erde. Et cela te demandera sans doute un sacrifice. Tu as fui depuis trop longtemps la responsabilité qui est la tienne, Terua. Ton rôle est de défendre cette terre, et un jour ou l'autre, ce rôle te rappellera. Tu es un druide Nice, et ta place est là où la souffrance d'Erde appelle. Tu vois que le spectre se tourne vers Ravana qui a la main sur le sol. Il regarde. Ravana. Ensemble, vous avez surmonté bien des épreuves du passé, Terua. Qui a bien sauvé l'autre, n'est-ce pas? Mais c'est l'heure, maintenant, Terua. La source te rappelle à présent. Ne l'oublie pas. C'est entendu? Que fais-tu, Terua? Tu parles de sacrifice. Parles-tu de quelqu'un proche de moi? Peut-être moi-même? C'est de ça dont je parle, Terua. Toi-même, ou quelqu'un proche de toi. La mort est à vos côtés. Elle frappera bientôt. Mais ce monde aura besoin de toi très prochainement. Tu le comprendras. Tu le comprendras. Sois prudent, Terua. Cette terre a changé. Et tu vois que un vent qui s'est levé balaie la fumée. Et notre regard est sur la main de Ravana.
Terua, tu vas pas l'apercevoir. Là, tu es en train de la rejoindre. Mais nous, on la voit bien, la plaie de Terua. Terua, donc t'as un trou béant dans la... Ravana, t'as un trou béant dans la main. Et tu vois que, tu sais, au niveau de ta main, toutes tes veines sont noires. Et ça fait comme, tu sais, des dizaines de liserés, comme si un poison était en train de parcourir ton corps. Et tu sens la présence de Terua juste derrière toi. Que faites-vous, les garçons? Je vais vite remonter ma manche pour cacher éventuellement les traces, tu vois, pour qu'on voit le moins possible que ça s'étend sur le bras. Ouais. J'ai un jet de perception pour voir la main. Et puis merci. Et puis je me retourne vers Terua et je lui dis essaye de ressentir le sol. Il y a quelque chose qui a changé. C'est pas normal. Terua, toi qui connais je très très bien Ravana, tu vois que son visage est vraiment livide. Il y a quelque chose qu'elle a ressenti qui est vraiment anormal. Oui, je l'ai senti aussi. C'est aussi pour ça que je voulais venir te voir. Peut-être que tu as une idée de ce que c'est, peut-être que tu as senti quelque chose que je n'ai pas senti. Ça ressemble à l'énergie qu'il y avait dans les jardins de Rose. On dirait l'énergie de la source. Mais c'est pas censé être une énergie aussi destructrice que ça. Je sais pas pourquoi. J'y comprends plus rien. Très bien. Que penses-tu que nous devrions faire là maintenant? Peut-être devons-nous laisser la nuit porter conseil et faire le point demain matin? Oui, de toute façon, ce sont des choses qui nous dépassent. Je pense qu'on n'en saura pas plus ce soir et malheureusement, nous ne sommes que des gouttes d'eau parmi cette immensité qui se trame là-dessous. Allons dormir et continuons notre route. Vous retournez au campement? Ouais, moi je fais ça, ouais. Raodai, Taliesin, alors que Taliesin est toujours en train de jouer de son luth, vous apercevez Terua et Ravana qui reviennent. Que faites-vous? Tout ce que vous en êtes. Je reprends la lecture, moi, de grimoire. Ton livre? Ok, ça marche. Accompagné Moi, je m'endors. Moi, je... Ouais. Je m'endors en train de jouer de manière un peu automatique, de manière à me reposer et je joue au fur et à mesure une note sur 2, puis une note sur 3, puis jusqu'à m'endormir. Les garçons, vous me direz ce que vous ferez, mais contre votre gré. La musique de Taliesin va vous endormir également. Vous allez pouvoir me dire ce que vous voulez faire avant, bien sûr, hein. Mais elle va vous envelopper dans un coton merveilleux, dans un sentiment de... comme à la maison. Raodai, tu voulais faire quelque chose avant de t'endormir? Non, j'allais juste dire que ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés un petit peu tous les quatre, un peu tranquilles, vrai. et que c'était un bon moment de se mettre autour du feu tous les quatre et de discuter un peu, de savoir comment on se sent chacun et qu'on partage un petit peu nos émotions, sentiments, blessures éventuelles en mangeant un petit bout parce que ça fait quand même pas mal de jours, etc. qu'on crapahute et qu'on n'a pas forcément de temps mort. Donc c'est un bon moment, justement, comme tu dis, de jouer un peu de musique, de se reposer. Ravana, si tu veux partager, Terua aussi, etc. Rappelez-vous qu'on est quand même un groupe soudé et que même si parfois il y en a qui partagent pas trop l'or, on est quand même un groupe et qu'on peut profiter de ce petit moment-là pour discuter, se reposer et se ressourcer. J'écoute. J'écoute. Terua, Ravana, est-ce que vous voulez répondre à Raodai? Ah non. Non, va te faire Bonsoir, mettre. non merci. Allez, est-ce qu'on peut aller se coucher et dormir, s'il vous plaît? Moi, pareil, je réponds pas. Je le regarde, je lui fais un sourire, je lui fais un signe de tête, mais je continue ma lecture. Ok. Ça marche. Parce que si je l'ai même pas dit à Terua pour la blessure, Solitaire sur la voilà. plage, en mode personne ne m'aime.
J'ai pas de copains. Ok, bon bah, je vais voir si je trouve des potes dans les poissons. Les méchants, vous voulez pas de moi un peu? J'ai pas de copains. Non, de la Non, merde. non, mais Est-ce que vas-y, je peux changer d'équipe? Est-ce que je peux moi, changer moi, d'équipe j'ai- ou pas? Ah non, mais moi j'écoute Red Die, y a pas de souci, mais je commence à parler, mon bras. Ouais, non, mais après, c'est pas forcément pour raconter quelque chose en particulier, mais essayer de se détendre avec tout le stress qu'on a passé, tout ce qu'on peut subir. On a traversé une dimension, si j'ai bien compris, hein, donc bon. Alors peut-être que vous, c'est ce que vous faites tous les matins, mais moi, ça m'a quand même un petit peu remué les tripes, hein, de passer dans ce petit genre, de ce petit jardin de roses, etc., d'affronter des démons. Voilà, moi, la magie, j'y connais rien, j'en prends plein la gueule là récemment, donc je suis un peu content de me reposer et de pouvoir être tranquille pour un petit moment. Voilà. Voilà, je vais partager ça, mais bon, visiblement, l'émotion, c'est pour les tapettes, personne n'en veut ici. Donc, bon, Je me lève, je pose ma pipe et je vais faire un petit bisou sur le front de Red merci Terry, j'en avais besoin. Je fais une petite parenthèse pour te dire que je trouve cette carte assez cool, vraiment. Ah bah, merci. Elles sont toutes géniales, mais je trouve que celle-ci, au niveau des choix des couleurs, de l'ambiance, des lumières, etc., ça colle parfaitement avec ce que je m'imaginais quand on nous a fait marcher dans la boue, etc. C'est gentil. Ah, tu vas voir quand il va faire sortir un monstre de l'eau, tu vas vraiment la kiffer avec la... C'est pas cool, j'ai même pas mes bottes. Non, bah sinon, je me laisse bercer par la musique de Taliesin, et puis bah pareil, je m'endors près du feu, quoi. Vous allez tous vous endormir en même temps que Taliesin finit ses notes. Épuisé par la marche, épuisé par, comme disait Rodai, par tout ce que vous avez vécu. Ça fait des semaines que vous marchez, que vous êtes partis. Cette mission est particulièrement longue. Et puis Taliesin, tu vas te réveiller en pleine nuit. Par une drôle de sensation, par la sensation qu'on t'appelle. Taliesin. Taliesin, réveille-toi, regarde. Taliesin. Tu ouvres les yeux hyper difficilement. Il y a toujours le feu qui crépite. Tu vois les garçons qui dorment tous, enveloppés dans leur couverture, dans leur peau. Il s'est mis à neiger. Taliesin, viens nous voir. Taliesin, nous avons des histoires à te raconter. Ok. Tu as l'impression que ça vient du bout du ponton, du petit ponton de bois. Taliesin, Taliesin. Je me dirige vers le ponton. Tu marches dessus, c'est presque du somnambulisme, hein, t'es encore à moitié endormi. Il y a le ponton qui craque. Le lac qui continue son va-et-vient. Tu as cru entendre quelque chose parcourir le lac, puis plus rien. Puis au bout du lac... Pied dans une pierre sur le ponton Comment? pour la faire tomber dans l'eau. Ouais. Tu mets un petit coup de pied dans une pierre sur le ponton pour la faire tomber dans l'eau. Elle part dans l'eau. Et tu réentends le bruit qui semble s'éloigner. Puis tu aperçois, avec les petites lumières qui scintillent, au bout du ponton, éclairée par ces simples petites bougies, une créature qui flotte au milieu de ce lac. Elle a une queue d'écaille et un corps nu de femme sublime, des cheveux d'un blond incroyable au reflet d'argent qui, comme ça, avec l'eau, avec le courant, ondule. Taliesin. Et tu vois sa main qui se tend comme ça. Rejoins-moi, je te raconterai des histoires. Viens. Puis sur le bord du ponton. Elle, tu vois sa main, sa peau est très étrange. Quand elle sort de l'eau, elle semble émettre une lumière brillante, sublime. Et en même temps, avec la différence de température, elle fume, tu sais. Et son doigt s'approche de ta main. Prends ma main, Taliesin. Suis-moi. Rejoins-moi dans l'eau. Et nous danserons comme jamais tu as dansé. Je te ferai voir la vraie danse, la vraie musique. Mon ange. Que fais-tu, Taliesin? Bon, c'est un peu gros, mais je lui prends la main. C'est pour ça que je voulais pas te jeter de dés, c'est que je voulais savoir. Je connais un petit peu, je me suis dit, je pense qu'il se laisserait tenter parce que c'est Taliesin. Ouais, quoi. bah, c'est c'est Taliesin.
Parce que sinon, de base, moi, j'y serais pas Bah allé. non, non, j'imagine. J'imagine. Disons que pour ceux qui nous regardent, Corentin a compris. Sachez-le, il a compris. Voilà. Mais Taliesin, lui, bah non. Tu agrippes sa main, qui est certes mouillée mais délicate, comme si elle était embaumée d'un baume incroyable, d'une crème qui, à ton contact, t'envoie quelque chose d'hyper euphorisant, quelque chose de... T'as un frisson. Et elle te tire mais sans te forcer. Allez, viens mon amour. Et elle t'emmène avec toi dans l'eau. T'as ta main d'abord qui plonge dans cette eau glacée. Est-ce que tu te laisses faire? Et là, je m'arrête d'un coup. Ah. Elle sent de la résistance. Quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas mouiller mon luth. Je m'arrête d'un coup et je me fais un mouvement de recul. Alors laisse cet instrument, mon amour. Mais viens. Et tu vois qu'elle commence à se lever comme si son corps, tu vois, se redresse. Et c'est ses deux mains qui viennent te chercher. Ne m'oblige pas à m'énerver, mon amour. Laisse cet instrument fragile et rejoins-moi dans l'eau. Non, il faut absolument que je retourne le protéger. Sur la plage, je sais pas, peut-être je vais mettre des feuilles d'arbre dessus, quelque chose pour le protéger de l'humidité, parce que là, ça va abîmer sinon les cordes. Et il faut que je retourne sur la plage au moins pour le poser. Tu réentends le bruit sourd dans l'eau, et surtout tu la vois hurler. Wouah! Je te dis de venir ici! Et elle replonge dans l'eau. Calme absolu. Alors là, pour le coup, ça t'a réveillé, t'es plus du tout en somnambule. Et les garçons, vous avez tous entendu un truc hyper strident qui vous a réveillé. Que faites-vous? Il y a Taliesin qui est sur le ponton, qui semble avoir eu un mouvement de recul. Qu'est-ce que vous faites? Je crie. Le muezzin, moi, je le fais taire. Ta gueule! On dort, putain! Trop bien! Faut bientôt finir ce bordel. Putain, il est chier celui-là! On peut pas dormir tranquille! Ouais, Ravana, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Je vais crier. Enfin, je vais interpeller Taliesin en disant qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin d'aide? Je sais pas trop. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Pendant que vous êtes en train de parler, vous entendez tous ce bruit qui provient du lac. Que faites-vous? Je recule doucement. On s'éloigne du lac. Vous voyez Taliesin qui recule, qui... Tu sais, comme elle t'a un petit peu trempé, l'eau a dégouliné de tes bottes et de ta main. Tu vois, t'as glissé. Tu glisses. Et moi, je m'approche pendant qu'il recule. Ouais, ok, ça marche. T'as Ravana qui s'approche de toi. Je pense que Réodai et Terua sont en train d'émerger petit à petit quand vous apercevez les garçons de sortir du lac. Un immense tentacule, gigantesque, crochu, avec des espèces d'épines qui viennent de partout de ce tentacule qui vient frapper le ponton. Et Taliesin. Oh! Quand c'est synchro comme ça que la musique, ça fait toujours un petit effet. J'arrive tout de suite. Deux succès. Taliesin, je veux bien, s'il te plaît, un dextérité plus vigueur, difficulté 8. Il en faut 2, tandis que cet immense tentacule est venu frapper le ponton. Bon, du coup, à la question de tout à l'heure, oui, il fallait suivre Terua et Ravana, mais c'est la Bavière, quoi. Un succès. Taliesin, une de ces petites épines, tu sais, de ces petites cornes qu'il y a sur sa tentacule, est venue te griffer au niveau de ta jambe. Ça a grippé ton vêtement, et tandis que le tentacule est en train de repartir, vous voyez Taliesin qui est emporté par son vêtement, par le tentacule qui s'élève. Allez, on prend un tour, Réodai, qu'est-ce que tu fais? Ah, dès le réveil, comme ça, boum. Là, il est en train de se faire emporter là. Ouais, en fait, le tentacule a pris, sans faire exprès, en fait, avec sa corne, il a pris le vêtement de Taliesin, et en fait, il est en train de l'emmener dans les airs pour le foutre avec lui dans l'eau. Et je cours au niveau du tentacule, si Ouais. j'ai le temps. Bien sûr. Mais du coup, là, j'ai plus accès. Il l'a soulevé, j'ai encore Ouais, je te montre ça tout de suite. à rapporter ou pas. Hop, je te montre ça sur la map. C'est parti. Vous avez aperçu donc cette immense créature qui ressemble à une espèce de pieuvre d'octopus gigantesque. Et Taliesin, il est à peu près
sur cette, ouais, il est sur cette tentacule-là, là, vous le voyez, ici, dans les airs. Et vous avez accès au ponton, vous pouvez... il y a juste la moitié, le bout qui a été brisé par le tentacule. Ok, mais je cours au niveau du... Je me rapproche un petit peu. Ouais, Le plus proche en dessous du tentacule que je peux. ok, ça marche. Et j'essaye de tirer dans le tentacule avec mon arbalète. Ok, vous voyez Reodai qui sort son arbalète, je veux bien s'il te plaît, un force plus archerie, difficulté 7. Vous avez entendu les bottes. Bah non, il est encore pieds nus, Reodai, quel courage dans cette eau glacée. Il est parti en courant dans l'eau, il se met au niveau du tentacule et il tire un coup avec son arbalète. Tu m'as dit force dextérité, force archerie. Force archerie, ouais, c'est ça. Du coup, Gwen, j'ai pris un dégât ou Un dégât, c'est ça, excuse-moi, c'était bien pas- sûr, Ok. c'est ça. Merde, pardon, la difficulté, tu m'as dit combien? Je pense que je te l'ai pas dit, c'est 7. S'il te plaît. Ça part. C'est parti. On en a deux, on a un 10. J'arrive tout de suite. Ah ouais, Très joli ça, très joli jet. C'est difficulté 9. Un succès, le carreau est venu se planter dans le tentacule. La créature émet un immense bruit. Le tentacule a bougé, faisant tomber Taliesin qui est en l'air. Elle a pris un dégât. Taliesin, ça tombe bien, c'est à toi. T'es entre l'eau et les airs. Tu vois le tentacule qui t'a lâché. T'es en l'air, qu'est-ce que tu fais? C'est haut? Non, 2 mètres, 2-3 mètres avant la chute d'eau. Je me mets en bouteille tout contre moi. Ouais. Je serre mon lutte pour essayer de le protéger. Tu tombes dans l'eau. Même malgré l'obscurité dehors et l'obscurité dans l'eau, tu vois des algues, etc. Tu aperçois en effet des sirènes qui sont en train de nager autour de cette immense créature. Et tu vois son corps surtout à l'intérieur de l'eau. Son corps est gigantesque. Il fait presque tout le lac. Il est à l'intérieur de l'eau et du coup il est partout là. Je te laisse une petite action, enfin une action tout court parce qu'en fait t'es juste tombé dans l'eau si tu veux faire quelque chose. Bah ouais, j'essaie de rejoindre le rivage. Ça à marche. vitesse. Dextérité plus survie, difficulté 6. Allez, c'est parti. Ça sera à toi, Terua, dans quelques secondes. 2 succès. 2 succès. Vous voyez Taliesin qui commence à nager super vite. Il a réussi, c'est ça le plus fou, à protéger son lutte. Il aurait été un petit peu plus lent, mais il aura protégé son lutte. Et il arrive sur la plage au moment où une tentacule s'apprête à le rechoper. Donc, je compte sur vous, les garçons, pour sauver Oh. notre barde préférée. Terua, qu'est-ce que tu fais? Du coup, depuis la plage, là, j'ai moyen d'attraper un tentacule, ou en tout cas, j'ai à peu près accès, ou c'est pas possible du tout, là. Celui qui essaie Si, d'attraper, par exemple, justement, Taliesin, là. ouais, il y en a un qui arrive, en fait, qui est en chemin vers Taliesin, donc si tu l'interceptes, t'as moyen de la choper, ouais, carrément. Ok, eh ben écoute, je vais tenter un truc un peu tricky, mais j'essaie Ouais. de choper le tentacule. Ouais. Et je vois que juste à ma gauche, par terre, il y a un espèce de bout de bois qui est Ouais. assez pointu, tu Ouais. vois, où je récupère le bout de bois, et j'essaie en gros, de faire comme un clou entre la tentacule et le sol, tu vois. Ah, pour excellent. bloquer pour le bloquer à Projette. terre et qu'on ait plus accès derrière. Eh oui, c'est ça qu'on veut voir. Terua, s'il te plaît, un force plus bagarre et mêlée, difficulté 6. Vous avez vu Terua qui a arraché une planche comme ça dans le sol, qui était hyper pointue, qui était vraiment plantée dans le sol, et qui s'apprête à planter le tentacule empalé. On est à... Oh oui, joli ça, bravo. Les applaudissements, ils arrivent tout de suite. Terua, c'est un full succès. J'arrive tout de suite. 6, 9. Dans tous les cas, ça aura fonctionné. C'est pour le nombre de dégâts qu'elle va prendre. Oh, j'ai fait un moche. Elle reprend un dégât, surtout le tentacule qu'elle ait chopé Taliesin. Tu l'as empalé dans les galets, tu vois, dans le sol du lac. À toi, Ravana, qu'est-ce que tu fais? Tu as vu cette action? Qu'est-ce que tu fais? J'ai juste une question Ouais. avant toute chose. C'est une créature qu'on connaît, nous, en bonne connaissance de la Bavière ou pas du tout? Vous avez déjà entendu parler qu'il y a des créatures comme ça, les Monster Z, ils appellent ça en Bavière, donc des créatures ignobles dans les lacs, mais t'en avais Mais jamais on en a vu. jamais Ah vu non, jamais. alors qu'on a sillonné. Ok, Non, jamais. ok. Hop. Ouais, parce que je réfléchissais. Ah, Pardon. Je voyais ta bouche bouger, donc je pensais que... Je vais utiliser mon sort Nérostis. ok. Voilà, pour provoquer le pourrissement d'une cible. Ah, ok, carrément. Et évidemment, tu veux pourrir Terua. Ça me paraît logique. Oui, voilà. Voilà, c'est lui. Non, mais méchant, hein. donc là, on voit que les tentacules qui sortent, c'est ça? Ouais, enfin, vous Ninja apercevez Pool, quand même la masse du corps. Là, vous l'apercevez quand même.
D'accord. Je vais essayer de détruire une tentacule visible, la Ça deuxième plus proche, pas celle qui l'a bloquée, Ça mais marche. genre une autre. Voilà. Alors, je veux bien, s'il te plaît, que tu nous jettes ce qui est demandé. Je pense que ça va être un D20 plus occulte, j'imagine. Occulte, c'est ça. C'est ça. Et la difficulté? Alors, au 14. 14, c'est parti. Il est parti. Il est parti. On a 17, joli. Donc plus occulte, ça fait une réussite critique, c'est magnifique. Est-ce Oui. que tu peux nous dire, s'il te plaît, si je te l'ai mis et les dégâts que ça fait? Sinon, je te dirai ce qu'il faut lancer. Un des 4 dommages pendant 2 tours. Ok, alors tu me lances un des 6 puisque c'est un critique, s'il te plaît. Vous voyez Ravana qui commence, des ombres qui commencent à apparaître au niveau de ses doigts. Ouais, elle parle fourche langue, Ravana, mais couramment. Hein. Slash un des 6, il est parti. Oh non, dommage. Est-ce qu'on utilise une chance? Eh bien oui. Eh bien oui, on utilise une chance à 36 minutes. Une chance pour Ravana. C'est parti, tu relances ce dé s'il te plaît. Est-ce que la malédiction des chances va encore frapper? Non, ça va. 3. Vous avez vu, depuis les mains de Ravana, les ténèbres partir en un éclair d'ombre, frapper une partie d'un tentacule du monstre que vous voyez aussitôt en train de pourrir. Vous voyez des larves qui sortent de la tentacule et le tentacule qui commence comme s'il avait la lèpre à se défaire du corps de la créature. Dans un bain de sang et de moisissure immonde. À moi de jouer. Le premier tentacule qui veut frapper Taliesin n'a pas atteint sa cible. Une autre arrive et essaye de balayer Réodai, qui a réussi son coup avec son arbalète. Allez, balayette. Allez. Petit kraken des îles. On est à... Oh là là, un succès. Réodai, s'il te plaît, un jet de dextérité vigueur, difficulté 7, un seul à esquiver. Allez, ça devrait le faire, un seul. De justesse. Le tentacule est venu, il a encore emporté avec lui la petite barque là qui est à côté de Réodai, qui a éclaté, mais Réodai a réussi à esquiver l'attaque. Taliesin, tu te fais pas attaquer ce tour-ci parce que le tentacule a été frappé par Terua. Par contre Terua, toi, la créature essaie de t'attraper et de t'emmener avec elle au fond du lac. Tu C'est sens... cool comme expérience, sérieux, n'y va pas. Non, j'ai déjà testé, en plus elle est froide, c'est pas cool. Transforme-toi en brochet. Ah ouais, j'avoue. C'est pas cool en plus. Ah voilà, c'est un petit peu mieux. 3 succès. Terua, s'il te plaît, un jet de dextérité et vigueur, difficulté 7, on en a 3 esquivés. Vous avez vu le tentacule gigantesque sortir de l'eau et s'approcher de la jambe de Terua. Difficulté, tu m'as dit? 7, s'il te plaît. Tout ça. Hop, on est à un seul succès. Vous avez vu tout à l'heure, elle avait des crochets sur ses tentacules. Le tentacule a enroulé la jambe de Terua. Le crochet s'est planté dans ta jambe, Terua. Tu prends 2 dégâts. Ton sang commence à couler à travers ta jambe. Il y a un jet qui est parti aussitôt. Et surtout, tu traînes sur les galets. Et à la vitesse de l'éclair, tu es envoyé au fond du lac. Ravana, au même moment, un tentacule avec tous ses crochets s'abat sur toi. Sans doute le plus gros tentacule qui vient s'abattre de tout son poids sur toi. Allez Ravana. Tu vas... Non. Ok, bah alors du coup, c'est esquivé, c'est bon. 4 succès, Ravana, dextérité plus vigueur, c'est pas ton point fort en plus. S'il te Bah plaît. heureusement que j'ai encore ma chance, hein, et que je l'ai pas utilisé pour un dégât. Hein. Attends, non mais... J'ai eu chaud. On a eu chaud, hein. Difficulté 7, tu en as 4 à esquiver. Est-ce que t'as 4 dés déjà? Avec dextérité et vigueur. Ah non, voilà, c'est ça, donc il y en a forcément un qui passe. Et on est à... Ah quand même, on a 2 succès. Ravana, c'est un crochet qui est venu t'écorcher au niveau de ton visage et de ton cou, qui t'a mis au sol, t'es écroulé sur les galets, t'es ouverte au niveau du visage, en fait t'as une plaie béante sur le visage, tu prends 2 dégâts, il y a ton sang qui commence à imprégner tous tes vêtements. Réodai, à toi de jouer, tu as vu Terua se faire emporter, tu as vu Ravana se faire écraser par un tentacule, que fais-tu? Du coup, il s'est fait emporter là. Ouais, Terua il est dans l'eau, il a été emporté au fond du lac.
Et Taliesin, il est à quoi? Taliesin, il est à côté, en fait, il vient de se relever à l'instant. Il s'est pas fait attaquer ce tour-ci, parce que le tentacule qui devait l'attaquer a été frappé par Terua. Là, il est au niveau des galets, juste à côté de toi. Il est trempé, et il est un peu perdu par ce qui vient de se passer. Moi, je préfère la sirène. Est-ce moi. que Ah ouais. on a tous les trois joueurs, Havana, enfin Terua du coup, pareil aussi. Mais est-ce qu'on a moyen de faire un petit point strat Bien sûr, le point strat est invoqué. Vous voulez jouer chacun individuel? C'est parti, le point strat est invoqué. Est-ce que vous avez une idée? Parce que du coup la Terua il est quand même un peu dans la mouise. Bon, il a toujours la possibilité de se transformer, mais imaginons que ça foire. Ah. Il est un peu dans le baba. Ouais, et à la fois, il m'a dit qu'il voulait faire un magicien, donc. Non mais bon. La suite, ça me paraît être une bonne idée parce que je suis pas sûr que même en y mettant si tout. j'arrive à me transformer et me barrer quoi. Parce que sinon. Bah, si tu y arrives pas, moi je peux essayer avec mon sort échange des ombres de te re-TP parmi nous, tu vois, mais. Ouais. Ou alors sinon, nous on se casse et puis bah Terua, courage. Allez. Merde, Gwen, on t'entend pas. Il connaît la région, hein. Il a dit que tout à l'heure, on a dit il connaît la région. Bon bah voilà, on se rejoint en village. C'est un grand gaillard, il va s'en sortir. Allez, ciao. Ah, mais ça laisse au moins ça laisse deux possibilités du coup, et après voir en trouver une troisième. Moi, je peux essayer d'endormir la créature. Ah. Peut-être. Enfin, ça Ouais. peut être une possibilité, mais c'est au cas où. Et au cas où il n'arrive pas à se transformer, il y a un bon nageur ou quelqu'un qui va le Bah chercher. moi ou en fait pas je peux me transformer. Il me reste une fiole de transformation, Ah. donc je peux Ah. je peux changer Ouais, de ça. forme. Donc je peux éventuellement aller le chercher, ouais. Ou vous faire boire la fiole. Ça peut être pas mal. Ouais, il y a pas mal de petites solutions pour le ramener, quoi. Donc on essaye de le ramener coûte Ouais. que coûte, et puis on se barre. Voir laquelle est la moins coûteuse pour l'instant, quoi, parce que c'est pas Il non plus, pourra- tu vois, le mec hyper important, donc il faudrait pas non plus perdre trop de ressources. pour Terua. Voilà. Et Ah, parce que le truc, Pardon, t'aimes. le truc fait tout le lac, hein, tu disais, Gwen. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, pour moi le combat, il a raison, Ravana. Pour moi le combat est pas. Ouais, on n'en pourra Pas pas. forcément une option, on va tout perdre sur lui, on va terminer tout rincer là. On devrait se barrer. Ouais. Bon, Donc on tente un sauvetage. Si vous tentez ça- le sauvetage, ce que je peux vous proposer, comme tout dépend de la réussite de Terua, je peux le faire jouer en premier si vous le souhaitez pour sa transformation. Ouais. Et après, Ouais. si ça ne marche pas, vous pourrez faire tout. En effet, vous avez tous une possibilité de l'aider. Donc, Oui. on Ouais. part comme Toi ça. t'as une épée, Corentin? T'as une épée toi? Oui. Eh ben moi je dis, si jamais la transformation de Terua marche pas, moi je me transforme en un animal qui va vite dans l'eau, pas forcément puissant mais un truc qui va vite. Toi tu t'accroches à moi et je t'emmène avec moi pour aller couper la tentacule sous l'eau. Pas mal ça. Ah, bah, ouais, ça me plaît bien, je trouve ça merci. Romain, il a presque envie de rater son jet. Faut penser au public, tu vois, il y a des Bah oui. spectateurs qui nous regardent. Bah quand même, un Ça peu de se spectacle. Hein. On a du budget là, ça serait bien de. Voilà, donc fait bien sûr. 3-10. Très Ça bien. marche. Faisons comme Ouais, ça. tu vas en alligator et tu lui bouffes parce que moi, retourner dans l'eau, franchement. La flemme. Ouais, je pensais à ça aussi, mais je pense que ma transformation va jouer sur mon attaque, ma force, etc. Et moi, au Ok. corps à corps, je suis un peu pourri. Donc, que je fasse quelque chose qui soit bon en dextérité, par exemple nager, je pense qu'il va me demander un jet de Ok, dextérité, ça marche. le petit MJ là. Et donc, du coup, je pense que je dirai plus vite. Et toi, par contre, tu feras une bonne attaque au sabre. Bon, dans l'ordre, Romain joue, après Kevin essaye de le TP, ça marche pas, moi j'essaye de l'endormir, la bête. Comme ça, Romain remonte et on peut se casser aussi dans la foulée. Et si ça marche pas non plus, on essaie la transformation avec Sion. Ah bah Tu vas super. voir? Terua, Ok. je te laisse jeter ton D20 pour la transformation et nous dire la difficulté s'il te plaît. Ouais, alors je suis en train de choisir déjà le poisson, est-ce qu'on est plutôt sur une eau salée, une eau douce? On est sur une eau douce. On est sur On une est sur eau une eau- douce. Écoute, Le hareng c'est non. Le hareng c'est non. Le hareng, c'est non. Un petite saumon, anguille, un animal un qui ouais. remonte bien les trucs, tu vois. Ah, c'est vrai qu'un ouais, saumon ouais, ça se bien le profile courant. bien. hein. Ouais. Un saumon, près, saumon c'est gros. Non, c'est Et puis après, vraiment on aura de quoi manger. On aura de quoi manger Ah, du coup. ça, c'est vrai. Le saumon. Ça c'est vrai. Est-ce que tu peux te transformer en psycho-quack? Au Pas canard. mal ça. Le canard c'est pas trop mal aussi, c'est vrai. Tu m'as dit, excuse-moi pour le jet, Gwen. Le jet c'est donc faut regarder dans ton sort. Doit être marqué, donc c'est un D20 c'est sûr, mais le modificateur je pense que ça doit être animé Ah ouais. nature et c'est la difficulté surtout. 1 dé, hein. Hop,
9, auquel on doit rajouter animaux et nature, c'est ça, dans ton sort? 18, ouais. Je ne pense pas. je ne pense pas, non. Du coup, Si, c'est c'est le- l'expérience des parties, il a augmenté. Il a augmenté ses niveaux. ça passe pas du coup? 2. Alors, on avait dit quoi en difficulté? C'est marqué sur ton C'est sort marqué normalement. hein, sur ton sort. SR quelque chose, non? Ouais. Si c'est pas marqué, c'est que ça dépend d'animal. 11, c'est 11, et j'ai fait 11. Ça Bah, c'est passe. parfait, ça passe. Voilà. Terua, du coup, c'est en quel animal que tu as choisi? Oh, un petit poisson, écoute. Un petit poisson de rivière. Ouais, Ah une oui, petite voilà. bestiole, un C'est champignon, ça, un petit truc sympa, quoi. 2-3 écailles. Enfin, Vous voyez Terua qui s'entend un petit poisson qui se faufile, tu peux rejoindre la berge, j'imagine. bien sûr, évidemment. Qui se faufile, qui arrive au niveau de la berge, qui arrive au niveau des galets, qui se retransforme en notre bon vieux Terua, notre bon gros gaillard, tandis qu'on entend les rugissements, le râle de ce monstre qui commence à sortir de l'eau. Que faites-vous? Vous voulez pas Je sors mon super nouveau lutte là. Ouais. J'ai l'impression, Guitare électrique. peut réaliser un peu mes pensées ou mes émotions. Ouais. Et j'essaie de lui jouer une berceuse. Je veux bien, s'il te plaît, un des 20 auquel on rajoute magie avec un bonus de plus 1. Ok? Et je veux une Ok. difficulté de 12, s'il te plaît. J'allais dire 11, mais c'est un kraken. 12. Ok. Un des 20. Attention, il a sorti la guitare électrique là. Ouais, ça va passer, ça, je pense. 10 et 3, 13. 13. Vous voyez, Taliesin qui sort son luth, qui commence à émettre un son. Vous voyez toutes les vagues, au lieu d'aller vers vous comme d'habitude, elles vont dans l'autre sens. En fait, les vibrations des cordes ont envoyé les vagues dans l'autre sens. Le kraken est projeté. La créature ne va pas totalement s'endormir, mais il y a toute une partie par contre de ses tentacules, tout le côté gauche, paralysé. Complètement paralysé, elle tombe au sol comme du plomb, tandis qu'elle continue à se soulever, la ralentissant complètement. Bien joué Taliesin, est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose d'autre en attendant? Oui, me barrer. Ok, Ravana part en courant. Réodai, qu'est-ce que tu fais? Et on sait Et je où on crie, va, ou pas suivez-moi. Ah oui, voilà, je sait où on va, ça c'est pas con ça. Bah, suivez Ravana, Je- elle connaît la À forêt. l'opposé, à l'opposé. À du lac. l'opposé, c'est ça. Moi, je récupère mes pompes et mes chaussettes Bah et je oui. me casse. Merci quand même, ça coûte cher une des pompes, merde. Ok, vous voyez Réodai qui remet ses chaussures à toute vitesse avec les pieds trempés, congelés. Et vous commencez, les garçons, à partir. Si Terua, tu suis aussi le mouvement, tu t'enfuis aussi. Bien sûr, oui, je peux rester Alors là, que- je que- peux alors pas que m'embrocher le- pour rien. Alors que le monstre est en train, la moitié de son corps en tout cas, est en train de sortir de l'eau. L'autre est complètement plongé au fond de l'océan. Vous êtes en train de vous engouffrer dans la forêt, les garçons. Quand vous voyez justement plusieurs des tentacules encore visibles qui viennent frapper les arbres, vous voyez, juste au-dessus de ta tête, Ravana, tu courais. Un sapin pff, qui a été décapité. Toi, Terua, t'es juste derrière. T'as vu un tentacule frapper un rocher, l'éclater. Taliesin, il est derrière avec son luth. Et il vient de sauter au-dessus d'un tentacule. Et vous apercevez surtout l'immense bouche du kraken qui s'approche. Quand vous entendez, les garçons, des sifflements. Juste à côté de Réodai, il y a une hache. Une belle hache, hein, une hache de la taille d'un bras, qui vient d'effleurer le visage de Réodai et qui vient se planter dans un tentacule. Puis c'est des flèches, d'autres haches, et vous voyez des personnes qui apparaissent. La première, c'est une femme aux cheveux bruns, qui est habillée avec des habits de cuir, style justement comme vous, aventurier, en tout cas léger, et qui n'arrête pas de jeter des haches et des couteaux de lancer dans la créature. Et la deuxième personne qui vous fait face, c'est un faune. Ah, on n'a jamais vu encore dans Préquel. Les faunes, ce sont des créatures qui viennent de Celti, qui ont un corps d'homme, assez musclé généralement, avec un corps de chèvre ou de bouc et des longues cornes. Ils sont réputés pour deux choses, leur magie qui est si particulière, et puis surtout, pour leur barde. Taliesin le sait, les faunes sont connus pour leur art, pour l'amour de l'art. Et lui, il tient une hache à deux mains, dans les mains, et il vient de couper en deux un tentacule. Allez, courez! Oula, apparemment il a des petits problèmes d'élocution. Il a plus une chicot. Le faune a plus une chicot, il a courez! Il continue à couper les tentacules. Que faites-vous? Il a l'air d'être à l'aise, hein. Moi je propose Ah, qu'on lui, le il laisse. est bien. Et, Lui, il est bien. Ouais.
Moi je cours. Oui, d'accord. Tandis que vous Elle est courez... stylée l'image en tout cas. Ouais. On dirait une photo. Je trouve aussi. Tandis que vous entendez les coups, vous entendez le monstre râler une dernière fois, hein, son râle qui résonne dans toute la forêt, et vous voyez la créature à cause des coups qui re-rentre dans le lac. Vous courez comme ça pendant 10 minutes, vous les entendez aussi, le faune et la jeune femme courir derrière vous. Et au bout d'une heure, Ravana elle s'est pas arrêtée. Elle s'est arrêtée jusqu'à ce que ses poumons ils disent « Oh, on peut plus !» Au bout d'une heure, point de côté, Ravana, tu t'arrêtes enfin. Le calme est revenu dans la forêt. Vous êtes au milieu de la forêt. Première chose, en plus d'avoir plus une chicot peu chère à son dentier, ce faune, il a un trou béant dans le crâne. Il s'est sans doute pris une balle, sans doute d'une arme à feu semblable à celle de Reodai, parce qu'il a le crâne complètement ouvert ici. Il vous sourit comme ça. Bonjour. La jeune femme à côté, elle est plus délicate, beaucoup plus délicate. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va parler tout de suite à Ravana. Cette jeune femme a les yeux très très bruns, les cheveux très bruns, presque au reflet corbeau, tu sais, bleuté, des yeux noirs, une peau très pâle, typique des femmes de l'Est de Transylvanie. Ravana, tu connais cette femme ? Tu la connais très très bien, elle s'appelle Eva, parce qu'elle t'a aidé. Elle t'a aidé juste après le carnage que t'as fait au Nadir. Elle fuyait la Transylvanie. Elle t'a raconté son histoire. Elle fuyait quelqu'un. Elle fuyait l'homme qu'elle aime le plus au monde, qui s'était transformé en monstre. Cet homme s'appelle Noltar. Et elle le fuyait parce qu'ils ont une malédiction. S'ils sont au même endroit, l'un d'eux mourra. Et c'est cette jeune femme, au cœur incroyable, à la bienveillance incroyable, qui t'a permis de t'arrêter dans ta folie. Qui a permis d'arrêter ta folie meurtrière. Elle est devant vous. Elle range la dernière hache de lancer qui lui reste. Désolé pour l'interruption. Elle tend sa main. Je m'appelle Eva. Et là, elle te voit, Ravana. Ravana ? Que faites-vous ? Bah je vais me diriger vers elle et je vais la serrer dans mes bras. Ok. Qu'est-ce que tu fais là ? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Il s'est passé tellement de choses. Il est de retour. Rav. Je sais qu'il est là. Nol, il est là. Sur cette terre. Je suis parti à sa recherche. Et elle vous regarde tous. Je m'appelle Eva et voici mon ami Willow. Et le fauve s'approche vers vous, sourit avec ses dents toutes édentées. Bonsoir. Que faites-vous ? Je vais lui dire, parce qu'elle est au courant, elle, de sa malédiction, Oui, etc. Bien sûr. Bah pourquoi elle veut le retrouver alors Tu lui demandes ? Ouais, je vais lui demander pourquoi ne cherches-tu pas à le fuir Je t'avais dit que je devais partir à Château-Rouge. Dragan m'a confié l'élixir. Je suis sûr que ça peut marcher. Je peux le ramener. Je peux lui enlever la malédiction de Kay. J'en suis sûr. Mais à quel prix? Peu importe, Rav. Peu importe. Cette vie, cette non-vie que l'on mène, je peux plus. Je peux plus. Elle se tourne vers vous. Vous êtes, pardon, excusez-moi. Elle vous regarde, les garçons. Trempé, ça se voit. Elle sourit. Ouais. Ça l'affaire. Ça fait pas longtemps qu'il est Compagnie de Thorin et cul de chêne. Ça fait pas longtemps que la créature est revenue. Désolé, on aurait dû intervenir plus vite, notre camp était vraiment pas loin. Mais surtout, qu'est-ce que vous faites dans ces forêts, par ces temps... C'est de la folie. C'est un autre guide. C'est des rencontres intérieures. Un druide Nice. On est guidé par deux personnes qui connaissent bien la région. Quand elle voit que c'est un druide Nice, Terua, son visage change directement. Oh, vous devez avoir une bonne raison, alors, si vous êtes là.
Ok, moi je ne rentre pas trop dans les détails, mais je lui dis qu'en gros on est en train de suivre une quête, qu'on est en mission et que. Ouais, voilà, c'est ça. Sans trop rentrer dans les détails, en gros, qu'on est occupé à nos affaires et que. Est-ce que tu lui as dit le nom de la ville, enfin de l'endroit de votre que vous cherchez ou pas du tout? T'as été resté vague. Ah non, ça, ouais, effectivement, je peux lui partager le fait qu'on se déplace. Je me souviens plus, je me souviens que ça commence par un S, mais Ouais, j'ai c'est plus du tout, Sternwald. c'est Sternwald, ouais, c'est ça. Ah voilà. Elle vous regarde et vous dit il y a un village sur la route, à mi-chemin. Il vous reste encore pas mal de route. Bon, je les connais bien. Ça reste des Bavarois, mais vous pouvez faire une halte avec moi si vous voulez là-bas et vous reposer. Mais ils n'accepteront pas les étrangers. La Bavière est en guerre. Je peux vous emmener avec Willow si vous voulez jusqu'à là-bas, manger un morceau, vous changer, vous laver, et vous n'aurez plus qu'un jour de marche jusqu'à Sternwald. Si ça vous T'es va, pas contre un bon bain chaud. j'imagine. Bien. Mettons-nous en route alors. C'est vraiment pas loin. Courage. Elle tape dans le dos de Willow et prend l'épaule de Ravana, commence à parler avec elle en avançant. Vous la suivez, vous mettez en route, Yes. tandis que vous vous Ouais, enfoncez puis on dans la la... remercie quand même de nous avoir sauvés. Ah oui. Elle te salue, te dit... Pas de quoi. Pas de quoi. Quand même cru comprendre que si on était tombé là-dedans, c'était un peu de votre faute. Non, ce que je veux dire, c'est que... On aurait dû vous entendre plus tôt, mais on était vraiment épuisés avec Willow. On a commencé à entendre les rugissements de la bête. Je pense que vous étiez déjà sous l'eau depuis un moment. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Elle regarde Ravana comme si elle se disait avec quel genre de personne tu traînes, quoi. Je vous l'ai dit il y a 2 minutes. Je recherche quelqu'un. Mais ça n'a pas d'importance, c'est une vieille histoire. Ne vous inquiétez pas. Excusez notre ami, il est un peu lent du cerveau. Pas de souci. On vous voit vous enfoncer dans la forêt, suivre Eva et tranquillement avancer vers le village. Écran noir.